Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer de faire la configuration du DNS et de DHCP sur un Windows Server 2019. La dernière fois, on avait fait, excusez-moi, on avait fait l'installation du Windows Server 2019. Et aujourd'hui, on va faire la configuration du DNS, du DHCP. Ok, sans plus tarder, on va commencer par ajouter les rôles et les fonctionnalités, puis enchaîner. Ok, on y va. Pour cela, si vous n'avez pas cette fenêtre, si vous ne l'avez pas, il suffit juste de venir ici sur la touche Windows, il y a le chaîne de serveur. Voilà. Maintenant, on va ajouter des rôles et des fonctionnalités. Cette fenêtre, on va l'ignorer. Mettre suivant pour la prochaine fois. Installation basée sur un rôle, une fonctionnalité, ouais, suivant. Normalement, là c'est l'adresse de réseau, c'est-à-dire là on est connecté. Par exemple, on est sur NAT. Donc si on utilise cette adresse-là pour la configuration, ça peut nuire notre configuration. Donc pour mieux le gérer, on va annuler, remettre notre carte sur, on va l'enlever sur NAT et la remettre sur, par exemple, custom ou bien host only. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Avant tout, il faut fixer une adresse cpa.cpl. On va fixer l'adresse du serveur. On va utiliser l'adresse 192.168.1.1 ask chose. Voilà, on va valider les choses. Ok. Fermé. Maintenant, après avoir fixé l'adresse, il faut changer le nom du serveur, puisqu'on va configurer le DNS et le DHCP. Donc on a le droit de changer cdm.cpl. Voilà, pour changer le nom du serveur. Modifier. Là, on va mettre shérif. Allez-y, on va mettre shérif. Autre pour le DNS chez an.sn. Voilà. Ok, voilà, c'est bon. Maintenant, il va nous demander de redémarrer le serveur. Voilà. Mais maintenant, on va le redémarrer. Voilà, après le démarrage, on peut maintenant procéder à l'installation des rôles et fonctionnalités. Mot de passe. Voilà, maintenant, on peut enchaîner. On va attendre que ça se rafraîchisse. Voilà, c'est bon. Ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant. Voilà, notre adresse est là. shérif.cheran.sn 92.168.1.1. Suivant. Voilà, là, on a le serveur DHCP qui est là et le serveur DNS. Ajouter des fonctionnalités. Puis suivant. Il y a d'autres, il y a le Active Directory, il y a le IIS, beaucoup de choses. Non, mais suivant, pour le DHCP et le DNS, qu'on a bien coché. Suivant. Là, il faut cocher et redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. Au cas où il y aura problème que le serveur se redémarre automatiquement. Voilà. Et installé.
Là, ça prend un peu de temps, donc on met pause sur la vidéo. Installation démarrée sur sheriff.sheran.sn. Donc on se retrouve à la fin de cette installation. Voilà, c'est bon. Configuration requise. Installation réussie sur sheriff.sheran.sn fermé. Voilà. Maintenant, on va terminer l'installation du serveur DHCP. Voilà, terminer la configuration DHCP. On va le terminer. Voilà, une fenêtre qui s'ouvre. Suivant. Maintenant, on dit utiliser d'autres informations d'identification. Là, on ignore l'autorisation. Maintenant, on valide. On a erreur de configuration de poste install DHCP. Ok. Fermé. On revient sur la fenêtre. Voilà, configuration terminée pour serveur DHCP. C'est bon. Maintenant, on va vérifier. Pour le vérifier, vous pouvez le voir ici. Il y a le DHCP qui est en vert et le DNS. Sans plus tarder, on va essayer de configurer d'abord le DHCP. Pour cela, on vient dans Outils, DHCP. Voilà. La fenêtre de DHCP s'ouvre. On vient dans IPv4. Option. Donc, on fait une nouvelle étendue. Suivant. Non. On peut mettre local. La description facultatif. L'adresse 192.168.1.10 parce que c'est l'adresse de début et l'adresse de fin sont les adresses de diffusion, distribution bien sûr, excusez-moi, 168.1.100. On va donner suivant la durée du bail, on va mettre 3 heures, c'est bon. Suivant l'adresse du serveur 192.168.1.1. Ajouter le suivant. Suivant. C'est bon. Ce qui ne prend pas beaucoup de temps pour la configuration du DHCP. Maintenant, on va enchaîner avec le DNS. Dans Outils, DNS. La fenêtre de gestionnaire DNS s'ouvre. Sur cette fenêtre, on va créer les zones. Zone directe et la zone inverse. Pour la zone directe, on va dire nouvelle zone. Suivant. Nom de la zone. Bien mettre direct. Suivant. Terminé. La zone directe. Maintenant, on va ou bien attendez avant de donner le nom direct. Pourquoi pas notre domaine. Nouvelle zone. On va mettre chez Anne.sn. Je pense que c'est mieux. La zone directe suivant. Terminé. Double clic sur un enregistrement A qui est créé directement. Ouais. Maintenant, on va créer un nouvel alias cname 3W parcourir shérif pour l'enregistrement A c'est Anne.sn.
Shérif qui est là. Ok. Ok, c'est bon pour le signing. Maintenant, on va aller dans la zone inverse. Nouvelle zone. Suivant zone principale. On va IPv4. L'adresse du serveur. Ce sont les trois premiers octets suivants. Voilà. .dns suivant. Terminé. Et maintenant, ici, on va créer une nouvelle pointeur. Là, on va ajouter l'adresse du serveur, nom de l'hôte en parcours, nom Chérif, chez an.sn, Chérif, voilà, ok, ok, c'est bon. La configuration du DNS est terminée. Maintenant, on revient dans notre fenêtre de DHCP pour voir. Mais on va démarrer. J'ai un client qu'on va vérifier pour le DHCP, le DNS aussi, mais on peut le vérifier ici sans ton custom VM network, ok. On peut le vérifier dans le serveur pour le DNS aussi. La fenêtre DNS, voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant ici, Windows R, le CMD, pour vérifier avec NSLookup. Ok. Serveur par défaut, no, adresse. Ok, je vois. Voilà. C'était juste l'adresse qui n'était pas fixée. Windows R CMD. Non, CMD, pas grave. CPA.cpl. Voyez, on avait oublié de fixer l'adresse DNS ici. Voilà. Là, on a oublié le 192 ici sur le serveur DNS préféré. Ok. Maintenant, on va aller vérifier ça sur notre client Windows 7 qui est là. On va mettre Windows RCMD ipconfig. Voilà. Fichier DNS propre à la connexion CEN. Adresse 192 168.1.10. Voilà, c'est bon. On va essayer de pinguer notre serveur. .1. On nous dit délai d'attente de la demande dépassée. Ok, CTRL C. Après la commande ipconfig, on va libérer renouveler. Voilà, après la commande ping, toujours la même chose. Attendez. Pourtant, Windows RCMD, le ping 192.168.1.10, je pense. Le client, c'est le point 10. Ouais, c'est le point 10. Et le ping du serveur vers le client, ça passe. On va tester le NSLookup. Voilà. C'est bon. 3W. C'est bon. On a le serveur chez an.sn, l'adresse et l'alias qui est lié au nom de domaine. C'est bon. Et pour ce qui est du ping du client vers le serveur, ce doit être les parfaits du Windows Server. Merci pour votre visionnage. N'oubliez pas de vous abonner.